Bonjour, Luc Boyer pour une autre petite capsule Excel. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Donc, les tableaux croisés dynamiques, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, qui nous permet de pouvoir interroger des listes de données. Encore une fois, je réitère au niveau des listes de données, ce qui est important de faire, bien entendu, c'est de s'assurer que vous avez toujours ici des étiquettes de colonnes, qu'elles ne sont pas doublées et qu'il y en a tout le temps une. Évidemment, on s'assure de ne pas avoir de colonnes de lignes vierges, OK, pour évidemment avoir une structure qui est plus facile à utiliser. Si vous permettez, ce que j'ai déjà fait au départ, j'ai déjà mis mes filtres, mais il n'y a pas une obligation évidemment de le faire lorsqu'on fait un tableau de croisée dynamique. Alors voici, on va expliquer ce que c'est qu'un tableau croisé. Ça permet de faire des synthèses au niveau des données. Vous allez voir, c'est terriblement efficace. Alors donc, si vous permettez ici, je m'en vais sur Insertion et je vais y aller, si vous permettez, tout de suite avec un tableau croisé dynamique. C'est très, très facile à faire. Donc, vous allez avoir, évidemment, avant de faire votre tableau croisé dynamique, de vous poser la question, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la liste de données? D'emblée, le système a reconnu ici ma liste de données, compte tenu du fait que je l'avais préalablement déjà filtré. Pas filtré, mais avec mes listes déroulantes de filtres. Et aussi, que le système convient aussi bien le fait qu'il n'y a pas de ligne vierge, de colonne vierge, etc. Donc, c'est plus facile à faire. Bon, OK. Alors, autre chose, évidemment, c'est de choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Alors, donc, vous pouvez demander que ce soit sur une nouvelle feuille de calcul ou sur une feuille de calcul existante. OK. Alors, donc, si vous permettez, je vais y aller simple avec une nouvelle feuille de calcul. On m'amène donc dans une nouvelle feuille. Regardez comment c'est fonctionnel et c'est facile à voir. C'est ici que va apparaître évidemment votre tableau croisé dynamique. Vous remarquerez qu'il y a 4 cases relatives évidemment à vos donc des entêtes de colonnes. Maintenant, allons-y très simplement. Je désire avoir dans ce cas-ci simplement la somme des valeurs. OK, donc la somme ici non pas de la source, désolé, je vais y aller pour le montant. Donc, je vais avoir les montants des différentes dépenses qui ont été faites. Donc, par défaut, d'emblée, j'ai déjà ici la somme ici des montants. Je pourrais cependant, ou bien supprimer le champ, ou aller dans les paramètres et de dire non, ce n'est pas la somme que je veux, c'est la moyenne, le nombre, max, min, etc., qui sont toutes en fait des fonctions statistiques que nous avons déjà préalablement vues. Si vous ne les avez pas vues encore, je vous invite évidemment d'aller voir la petite base, la petite vidéo qui a été faite relative à ça. Alors donc ici, je vais simplement dire, je veux la somme de montants, c'est bel et bien ce que je veux. Et on voit par ailleurs ici que le total est donc de 1816,19 $, soit correspondant bien entendu à ma base de données qui est ici. Donc la somme de tous ces montants-là est égale évidemment à 1816. Si je veux être un peu plus précis maintenant, je veux l'avoir par exemple ici en ce qui a trait au type de dépense. Je peux m'en aller tout simplement ici et je vais mettre ici par ligne. Alors, donc ici automatiquement, ce que ça va donner, vous avez donc ici pour les divers 211, l'épicerie, etc. Bon, vous avez compris le principe. Ça fait donc une espèce de sous-total, si vous permettez. Maintenant, ce qui est important là-dedans, et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est le fait qu'on peut rendre ça encore un peu plus intéressant, un peu plus précis. Alors, je peux par exemple faire la chose suivante. Donc, cette fois-ci, je veux non seulement le type de montant, mais je veux aussi la source. Alors, donc, je m'en vais tout simplement ici et je vais les porter ici en colonne. Et là, cette fois-ci, pour Blaise et Daphné, j'ai maintenant des sous-totaux. Donc, le même principe qu'on faisait avec les sous-totaux qu'on a vu préalablement dans une autre vidéo, il est possible maintenant de le faire, mais d'une façon terriblement rapide. OK? Soit d'y aller comme ceci. Il est possible d'aller encore plus précis, OK, et d'y aller cette fois-ci par un filtre quelconque. Donc, je prends par exemple ici, donc j'avais par exemple ici, si vous regardez ce que j'ai fait ici, j'avais une fonction que j'avais faite ici qui vous permet d'aller extraire le mois d'une date donnée. Alors, je vais me servir de ça ici et je peux par exemple ici faire la chose suivante. Je vais filtrer et dans ce cas-ci, vous avez remarqué ici qu'est-ce que ça donne et je vais avoir spécifiquement ici juste le mois de septembre. Et automatiquement, je me retrouve avec une troisième dimension de sous-total, si vous permettez, ou de filtre dans ce cas-ci. Juste pour le mois de septembre, ici, voici ce que ça donne. Et si je m'en vais plutôt pour le mois de octobre, eh bien voilà, tout s'est changé automatiquement. C'est très rapide et ça permet de faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Si vous permettez ici, je vais simplement en enlever un. C'est tout simple que de faire ceci ou faire ceci.
et vous faire ceci. Pour ce qui est des tableaux croisés dynamiques, il est fortement recommandé de mettre en colonne le moins d'éléments possible. Alors donc, évidemment, c'est sûr que c'est la raison pour laquelle ici, j'aurais pu le faire de la façon suivante. Hein. Donc, étiquette de ligne ici, je veux Blaise et Daphné. Et j'aurais pu mettre aussi, évidemment, type de dépense, okay, de le mettre de ce côté-là. Donc, ça peut se faire, okay, remarquez bien parce que je n'en ai pas beaucoup ici, mais ce n'est pas nécessairement esthétiquement aussi, je dirais, intéressant que de l'avoir fait comme on l'a fait tantôt. OK? D'accord. Donc, encore une fois, ça dépend de la présentation. Si vous voulez faire évidemment avec une impression paysage versus une impression portrait. Mais je pense que vous avez compris le principe de toute façon. Si jamais pour n'importe quelle raison, OK, vous avez fermé la liste des champs ou quoi que ce soit, alors vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous l'avez perdu et vous ne savez pas comment la récupérer, assurez-vous que vous êtes évidemment quelque part à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. Vous allez remarquer automatiquement l'onglet ici qui est relatif aux outils de tableau croisé dynamique. Et à partir de là, vous pouvez dire, je veux récupérer ma liste des champs et vous allez retrouver évidemment ce qui est ceci, comme ceci. Tout ce qui est relatif, encore une fois, au tableau croisé dynamique, assurez-vous évidemment qu'il y a une pertinence de le faire. Donc, dans ce cas-ci, de l'avoir fait par date, c'est des dates qui sont différentes. Ce n'est pas nécessairement pertinent, mais si vous voulez regrouper, par exemple, par date, bien précise tout ce qui s'est passé, par exemple, le 30 septembre ou quoi que ce soit, mais sachez qu'il est possible de le faire. Vous conviendrez cependant que si je fais la chose suivante, ça fait une grosse surcharge à l'intérieur, mais c'est possible de le faire dans ce cas-ci. C'est encore une fois un peu pertinent, pas pertinent, mais possible. Donc, pour ce qui est de Blaise, ce qui s'est fait le 16 septembre ou ce qui s'est fait le 28 ici, vous pourriez le faire ici comme ça. Mais personnellement, il faut faire attention parce que plus vous allez évidemment surcharger votre tableau croisé dynamique, le système va faire son calcul pareil, mais plus évidemment, vous risquez de vous retrouver dans une situation où est-ce que ça va être particulièrement difficile en termes de lecture. Okay? Alors, il est préférable de faire plutôt plusieurs tableaux croisés dynamiques pour avoir des tableaux qui sont parlants, qui vont donner de l'information, plutôt que de surcharger inutilement, bien entendu, votre tableau. Alors, c'est tout simple que ça. Dernière chose que je peux mentionner, évidemment, c'est qu'il est possible aussi de faire ce qu'on appelle un graphique croisé dynamique. Encore une fois, si vous avez besoin d'explications, je vous invite évidemment à aller revoir la vidéo qui a été faite en ce qui a trait au graphique. Mais c'est tout simple que de faire la chose suivante. Encore une fois, je retrouve sur ma liste de données. Je vais quelque part à l'intérieur de la liste. Et cette fois-ci, je m'en vais plutôt non pas pour un tableau croisé dynamique, mais un graphique croisé dynamique. Alors, évidemment, selon l'apparence que vous allez avoir de votre Excel, de votre ruban, si vous êtes par exemple dans un contexte qui est très serré ou plus ouvert, alors le système va s'adapter automatiquement et faire apparaître certains éléments du ruban. Moi, mon graphique croisé dynamique, évidemment, est dans ma liste déroulante. Et si vous allez chercher, vous allez voir ici, graphique croisé. Bon, je vais juste, si vous permettez quelques instants, le placer ici pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, on voit ici, graphique croisé dynamique. OK, alors je vais y aller si vous permettez. Encore une fois, le même principe qui revient, c'est-à-dire de faire la chose suivante. Je sélectionne, ça c'est fait. Je peux le porter dans une nouvelle feuille de calcul où je peux par exemple spécifier ici que j'aimerais ça l'avoir, exemple ici, dans ma liste de ma feuille par exemple 2 ici. Et je fais simplement OK. Et je fais OK. Le système va dire automatiquement ici qu'il y a une référence de destination non valide. La raison est la suivante, c'est que j'ai fait un peu exprès pour faire voir que lorsqu'il y a déjà présence d'un tableau croisé dynamique, okay, le système va dire qu'il ne peut pas le faire. Okay? Vous pouvez cependant faire la chose suivante, bien entendu, c'est de créer une feuille vierge ici, et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, je vais simplement ici annuler. Je crée une nouvelle feuille vierge, okay, et à partir de là, ça va fonctionner. Donc, je m'en vais ici tout simplement, graphique croisé dynamique. OK? Et dans ce cas-ci, ici, je veux simplement l'envoyer sur la feuille 3 et en position spécifique ici. Et je vais l'avoir juste là, ici, avec, évidemment, ma table de données. Alors, donc, je vais partir à un autre endroit. Alors, le système ne retrouvait pas, évidemment, la table, la liste de données. Alors, donc, Blaise et Daphné, feuille de calcul existante en feuille 3, en position A1, ou alors, par exemple, le mettre ailleurs, en position A7. J'ai fait une petite erreur ici. Je vais recommencer tout simplement.
Alors, je vais l'avoir ici en A7. Donc, il faut faire attention encore une fois au processus d'entrée. Et là, je me retrouve donc ici. Et le graphique est déjà comme prêt, je vous dirais. Alors, imaginons ici que je vais faire la chose suivante. Donc, ici, je vais juste mettre ceci de côté. Donc, on voit le filtre qui est ici. Alors, je vais encore une fois demander ici donc la somme des montants. Donc, on voit évidemment qu'est-ce que ça fait ici. Et je peux donc ici opter pour, on va faire exactement la même chose que tantôt, c'est-à-dire ici, y aller par source. On va y aller ici en abscisse. Donc, on voit déjà Blaise et Daphné. Et on peut, par exemple, ici, décider d'y aller avec le type de dépense en, exemple, colonne. OK, alors on voit ce que ça donne ici. Il est possible de faire le changement suivant, c'est-à-dire de le mettre de l'autre côté, et le système saura s'adapter en conséquence. Tout ce qui a trait au graphique, évidemment, que nous avons déjà vu dans le passé, s'applique encore, bien entendu, c'est-à-dire la possibilité de faire que ce soit des choix esthétiques, des choix de disposition, OK, donc ce que vous voulez avoir évidemment comme contenu, ou alors, par exemple, ici, le type de graphique que vous désirez choisir et donc, par exemple, y aller, par exemple, avec un histogramme à 3 dimensions, quoi que ce soit. J'en réitère encore sur le fait de faire très attention, de ne pas mêler contenu et contenant. Alors souvent, les gens mettent beaucoup d'accent sur le contenant et pas assez sur le contenu. Donc, on essaie de faire quelque chose qui est super beau, super incroyable, mais le problème, c'est évidemment, c'est que le message ne passe pas. Donc, n'oubliez pas le graphique, c'est comme une image. Le but là-dedans est de supporter, en fait, de soutenir une idée que vous avez, que vous voulez transmettre. Et donc, si le lecteur, la personne qui va lire donc votre rapport n'arrive pas à comprendre ce que vous avez fait comme type de graphique, le graphique vaut que dalle. Alors donc ici, je vais simplement le remettre comme ceci, si vous permettez. Donc, revoir peut-être la vidéo qu'on a faite à propos des graphiques pour bien comprendre, évidemment, toutes les petites options qu'il est possible de faire par rapport à ces environnements-là. Alors, encore une fois, c'est le même principe de base. C'est un tableau croisé dynamique, mais que j'ai fait dans un contexte de graphique. Il est possible de faire aussi autre chose, c'est-à-dire de prendre ce tableau-là et de créer un graphique aussi. Ça se fait, sauf qu'évidemment, le raccourci est plus rapide lorsqu'on va avec le graphique croisé dynamique. Alors, j'espère que ça va vous servir, bien entendu, encore une fois. Et puis, je vous invite évidemment à pratiquer, à faire différentes combinaisons, en fait, par rapport à vos choix pour arriver à quelque chose qui va évidemment être relatif à l'idée que vous voulez transmettre à l'intérieur d'un rapport quelconque. Alors, merci, bonne pratique.